Il y a quelque chose d'étrange aujourd'hui. Beaucoup de personnes se réveillent le matin. Et elles sont déjà fatiguées. Pas forcément physiquement. Elles se lèvent. Elles prennent leur café. Elles vont travailler. Elles font ce qu'elles ont à faire. Vu de l'extérieur, tout va bien. Mais à l'intérieur, il y a cette sensation. Comme si quelque chose avait déjà consommé une partie de leur énergie avant même que la journée commence. Et le plus étrange, c'est que beaucoup de personnes ne savent même plus vraiment expliquer pourquoi. Elles disent « Je suis fatigué ». Mais fatigué de quoi exactement? Parce que parfois, ce n'est pas une seule chose. Ce n'est pas juste le travail. Ce n'est pas juste le manque de sommeil. Ce n'est pas juste une mauvaise période. C'est l'accumulation. Toutes ces petites choses qui prennent de la place dans la tête. Les choses à gérer. Les choses à prévoir. Les choses qu'on repousse. Les choses auxquelles on pense sans même s'en rendre compte. Pendant longtemps, on a pensé que la fatigue venait surtout de ce qu'on faisait. Plus tu travailles, plus tu es fatigué. Ça paraît logique. Mais aujourd'hui, il y a une autre forme de fatigue. Une fatigue plus silencieuse. Celle de devoir constamment penser. Anticiper. Répondre. S'adapter. Rester disponible. Tu peux être assis chez toi. Ne rien faire. Regarder une série. Essayer de te reposer. Mais dans ta tête, ça continue. Une facture. Une décision. Un problème. Une conversation. Quelque chose que tu as oublié. Quelque chose qui arrive demain. Ton corps est immobile. Mais ton cerveau, lui, travaille encore. Et c'est peut-être ça qui épuise beaucoup de personnes aujourd'hui. Pas seulement le nombre d'heures qu'elles passent à travailler, mais le fait qu'elles n'arrêtent jamais vraiment. Même quand elles ne font rien, elles portent encore quelque chose. Il y a aussi une autre chose. On s'est habitué à vivre sous pression. Tellement habitué que parfois, on ne remarque même plus que c'est devenu notre état normal. Toujours un peu pressé. Toujours un peu en retard. Toujours en train de penser à la prochaine étape. Le prochain objectif. Le prochain problème. La prochaine chose à régler. Et avec le temps, le cerveau finit par croire que c'est normal. Que vivre avec une tension permanente, c'est juste être adulte. Que toujours penser à l'argent, au travail, à l'avenir. C'est simplement la vie. Mais le problème, c'est que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une urgence réelle et une inquiétude répétée. Si pendant des mois tu vis avec des pensées qui reviennent constamment, ton cerveau reste en vigilance. Pas forcément dans la panique. Pas forcément dans une grosse peur. Juste en vigilance. Comme un ordinateur avec trop de programmes ouverts en même temps. Au début, il fonctionne. Puis il ralentit. Puis il chauffe. Puis tout devient plus difficile. Et c'est peut-être ce qui arrive à beaucoup de personnes. Elles ne sont pas forcément en train de perdre la motivation. Elles ne sont pas forcément devenues faibles. Elles sont peut-être simplement restées trop longtemps avec trop de choses ouvertes dans leur tête. C'est pour ça que certaines personnes disent « Je ne comprends pas, pourtant je ne fais pas tant que ça. » Mais elles oublient tout ce qu'elles portent mentalement. Tout ce qu'elles anticipent. Tout ce qu'elles gardent pour elles. Tout ce qu'elles essaient de contrôler. Parce qu'il existe une fatigue qu'on ne voit pas. Une fatigue sans blessure. Sans signe extérieur. Une fatigue qui ressemble juste à « J'ai moins d'énergie qu'avant. J'ai moins de patience. J'ai moins envie de parler. J'ai juste envie d'être tranquille. » Et parfois, ce dont une personne a besoin, ce n'est pas forcément de faire plus, de devenir plus productive, de se dépasser encore.
Parfois, c'est simplement de reconnaître qu'elle porte quelque chose depuis trop longtemps. Parce qu'on parle beaucoup de réussir, d'avancer, de progresser. Mais on parle moins de cette chose simple. La quantité d'énergie que ça demande de tenir tous les jours.